Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un full set master, donc c'est une collection, là c'est des tempêtes argentées. En fait ce que je veux c'est vous montrer la façon que je procède pour les ranger, qu'est-ce qu'on appelle un full set master, où je vais pour pouvoir le compléter, donc je vais vous parler de tout ça. Donc celui-ci il est complet, hein, il est rempli, c'est pas un full set, c'est pas la moitié, c'est vraiment la totalité. Donc on commence. Donc voilà, j'ai mis ça parce que j'avais un emplacement tout bêtement de disponible. Donc en fait, comme vous pouvez voir, chaque carte, ça c'est ma façon, hein, chacun sa façon. Chaque carte simple est protégée, comme vous pouvez voir ici, par un sleeve. Hein. Là c'est des perfects du coup, hein, ça rentre parfaitement bien dans la carte. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les cartes simples. Pour les holos, les reverses, écoutez, je les mets pareil, hein, toujours double sleeve, hein, je ne cherche pas, donc toujours perfect sleeve, d'accord, et mis dans une sleeve de TB. Donc les holos, les reverses, généralement j'aime bien les mettre dans des argentais, comparé aux plus rares qui elles seront dans les dorés. Donc la différence qu'il y a entre le full set et le full set master, c'est que le full set, ils vont chercher juste à avoir une carte de chaque, d'accord. Et le full set master, c'est toutes les cartes. Voilà, s'il y a 3 exemplaires de chacune, c'est les 3 exemplaires, c'est vraiment le complet. Et pour réussir à faire ça, je me mets sur un site, c'est Koleka. Je sais pas si, je pense que certains d'entre vous comprendront de quoi je parle. C'est celui qui permet vraiment, par exemple, Mew, on dit souvent que le classeur Mew que vous achetez, le portfolio, il y a 360 emplacements et il suffit, sans les cartes énergie, à le remplir et à faire le full set master. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'en vérité, et ça c'est grâce à Koleka, parce que sur Pokédex, là où j'imprime ma liste, il ne le dit pas ça, mais il y a par exemple 363 cartes sans les énergies. Donc ça veut dire que le full set master, il ne rentre pas dans le portfolio. Si vous voulez faire, moi je prends par exemple les cartes énergie et les fameuses cartes Bubule de Nadège, il faut comprendre qu'ils ne rentrent pas dans le portfolio. Ça, c'est pas possible. Et il en faut bien plus. Du coup, moi je vais faire 2-3 bricoles parce que j'ai déjà prévu le classeur pour pouvoir le faire, mais c'est aussi un classeur 360 que je préfère par rapport au portfolio. Et donc du coup, pour le faire, je vais rajouter des pages à l'écart, je vais bidouiller le truc, quoi. Donc là, je vous présente un peu donc, ce fameux classeur, du coup, pas portfolio. Et donc, écoutez, on fait un petit peu le tour. Hein, voilà, c'est ce que je disais, par exemple, ici, vous pouvez voir que ce que je fais, c'est vraiment, voilà, c'est du double sleeve, encarté, vous voyez, voilà. Tout est bien ficelé, tout est propre. C'est vraiment, là c'est vraiment le full set master. Hein. J'en ai pas beaucoup de full set master parce que j'ai pas commencé à faire des collections vraiment. On va dire que ça fait 1 an que je m'y suis vraiment mis dans une euphorie comme ça. Je m'ennuyais, j'étais acheté un ETB, j'ai apprécié la qualité, le style. Je me suis dit tiens, je m'y mets. Quelle belle bêtise, hein, parce que mine de rien, je crois qu'on s'y est mis beaucoup tous en même temps, et donc du coup pour obtenir maintenant les ETB et tout ça, c'est très compliqué. Donc bon, j'y arrive un petit peu grâce à des personnes qui me suivent. Hein. Je remercie Jérôme et son équipe, je remercie Raphaël et son équipe. Hein. Donc grâce à eux, j'arrive à obtenir mes ETB, de remplir mes collections. Je me suis également inscrit sur des sites d'échange comme Pokéchange. Koleka le fait aussi du coup, donc ça me permet de compléter des cartes à l'échange et tout ça. Donc c'est vraiment, ça devient une petite communauté assez sympathique. Hein. J'ai des gens qui me suivent avec qui maintenant j'arrive à faire des échanges. Enfin, je veux dire, c'est sympa, c'est vraiment sympa et j'espère que ça va continuer comme ça et à s'agrandir du coup. Hein. Voilà. Donc on poursuit, hein. Je pense que cette série a déjà été vue et revue et encore revue, mais c'est toujours agréable. Hein. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit là, oui on le voit bien, Galopa, pardon, par exemple là vous voyez, il est en simple carte, là vous l'avez en reverse et en holo. Donc voilà, ça c'est par exemple le type même qu'on peut retrouver et qu'on ne trouve pas forcément sur des listes comme Pokédex et tout ça. Hein. Si je regarde par exemple, je vous montre vraiment la totalité de comment je procède. Hein. Vous voyez là par exemple, c'est une feuille où je mets les cartes que j'attends, les cartes que je recherche et tout ça. Bon, il n'y a pas tout. Hein. Voilà, vous voyez, donc ici, vous voyez par exemple, grâce à Koleka, je peux noter que ce type de carte, il y en a 3. Il y a la simple, donc à chacun son style encore. Moi je mets un S pour simple, R pour reverse et H pour holo. Donc ici on voit qu'il y a 3 types de cartes, donc du coup,
bah, je le coche et après quand je les ai, bah, voilà, je m'amuse à, hein. Vous voyez par exemple Articodin, il y a le Cosmos, la carte elle est sortie en promo si je me rappelle bien, et Reverse Holo. Et donc pareil, hein, vous voyez, tout est noté comme ça pour me permettre de repérer. Après quand je cherche les dernières cartes, généralement je vais sur Carte Market aussi, si j'arrive pas à faire de l'échange, pour aller les chercher avec une estimation de tarif à peu près pour pouvoir voilà, m'y retrouver un peu plus facilement. Parce que bon, je vais pas échanger une carte à 50 centimes contre une carte à 20 euros, hein, c'est pas l'idée. Hein. Donc voilà, quoi. Donc là c'est le classeur. Vous voyez ici par exemple pour Dracolos, il est sorti en 4 exemplaires. Il est en reverse holo. Il est avec le logo, donc le logo Tempête Argentée et le logo GameStop. Donc il faut savoir que c'est des cartes par exemple qui viennent du Canada généralement, en anglais ou en français. Et donc du coup, ben, là elle est sortie en 4 exemplaires. Donc voilà, on continue, hein, vous voyez le classeur, hein. Il est vraiment, c'est vraiment sympa. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont rapidement avancer dans la vidéo parce que bon, c'est connu, reconnu et encore vu. Donc voilà quoi, mais ouais, vous voyez, chaque carte est protégée. Hein. J'aime bien cette différence. Hein. Je pourrais tout laisser. Dites-moi ce que vous en pensez entre les Perfect Sleeves qui rentrent bien dans les cartes et puis les simples sleeves ultra ou autres qu'on rentre comme ça, qui prend carrément toute la page. Bah, j'aime pas, moi j'aime bien que voilà, c'est bien protéger, tout ça c'est bien fait. Je suis un peu maniaque, hein. Donc voilà, là on rentre dans le cadre, ben, celle-ci, tout ça, c'est ouais. Vous voyez, hein, c'est toujours argenté quand c'est une carte un peu différente. Vous voyez, c'est voilà. Hop, on continue. Alors il y en a une là-dessus qui est franchement. La plus compliquée que j'ai eu à avoir, c'est pas forcément la Lugia. La Lugia est sortie régulièrement, on l'a trouvée beaucoup. D'ailleurs, elle est montée encore récemment en prix, hein. Elle continue de grimper la Lugia, hein, c'est pas rien. La Zarbi, quand elle est sortie, elle était à plus d'une centaine d'euros. Aujourd'hui, on la trouve facilement beaucoup moins cher que ça. Ouais, c'est vrai que la série Tempête Argentée était vraiment très belle. J'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai fait une notation comme ça? Je sais pas si vous le voyez. Non, pas trop. Donc, je vais vous montrer là. Là, vous voyez, j'ai fait ça. Ça, quand je fais ça, c'est simplement pour dire que la carte, je l'ai, mais je ne la mets pas dans le classeur. C'est une carte qui doit partir en notation. La plus dure que j'ai eu à avoir de cette série-là, je ne sais pas pour vous, ça a été Marque 194 secrète, là, ouais. Celle-là, quand je la cherchais, je l'ai trouvée que en 2 fois. Un qui la vendait, faites-moi votre tarif. Et l'autre, je l'ai trouvé sur Koleka. Très sympa, le gars, il me l'a fait au prix du marché, mais ça a été une carte très compliquée à avoir, celle-là, le fameux Marque de Tempête Argentée. J'ai vraiment eu du mal à l'avoir. C'est la plus dure du set que j'ai eu à avoir. Je ne l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu que 2 fois, ça a été très compliqué. Ce qui me manque dans les nouvelles séries, c'est éventuellement ça. Honnêtement, des rainbows comme ça, ouais, très belles, et c'est à quelle étape qu'on ne les trouve plus, quoi. Donc voilà, bon après les fameuses gold, hein, elles sont vraiment magnifiques aussi, hein, on va pas, voilà, les secrètes, ouais. Donc voilà le full set master complet, et à la fin j'aime bien garder un petit peu le classeur d'origine, hein, ce qui nous permet de revoir. Hein. Donc dans celui-là j'ai pas mis les cartes énergie parce que j'ai pas de place, mais je les conserve, hein, elles sont rangées comme il faut, et voilà. Donc pour compléter cette série, donc là-dedans vous allez voir, c'est quelques cartes que je compte envoyer très prochainement en notation chez SGS, ou je vais voir. Donc voilà, donc là la fameuse Lugia, hein, c'est voilà. Donc là par contre, après bien avoir vu des vidéos, je les ai mis dans des sleeves simples, hein, qui est top rider, parce qu'il ne faut pas mettre des perfect flim, il faut éviter tout ça, pour éviter de les rayer et tout ça, donc il faut les envoyer comme ça. Donc Miredon par exemple, très belle carte, j'ai eu 3 fois celle-là, donc pour l'échange c'était plutôt facile, j'ai eu vraiment du bol, hein. Gaëtan, ça a été vraiment, voilà, un plaisir de l'obtenir, hein. J'ai eu Corédon X, donc celle-là c'est en cadeau, parce que bon je l'avais pas eu, et donc du coup pour mon anniversaire j'ai eu la chance de l'obtenir. Donc pareil, hein. Pareil, n'achetez pas vos cartes sur des sites, c'est compliqué et souvent plus cher. Allez voir sur Carte Market, vous allez voir, les cartes ne sont pas vraiment si chères que ça. Après il y a d'autres sites, hein, qui le font aussi à l'unité, qui sont professionnels et qui font ça bien. Donc faut pas hésiter. Noctali, hein, du coup j'ai eu la chance de l'obtenir dans une display d'évolution céleste, hein, vraiment de la chance. Donc pareil, elle va partir forcément à la graduation. Et puis la Mewtwo, je l'ai eu dans des petits mini tints
de booster et ça a été ma première boîte Teens que j'ouvre. Je l'ai eu, donc vraiment, j'étais un peu euphorique, hein, comme beaucoup de monde, hein. De toute façon, ça se voit, hein, quand que j'obtiens. Bah, voilà, j'avais ce classeur-là, je savais plus trop quoi en faire. Je me suis dit, bah, c'est dommage, 360 cartes, ça va être compliqué de le remplir, surtout qu'actuellement, on tourne autour des 400 cartes, donc ça devient compliqué à faire. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter ici une page, et pareil à la fin, pour les énergies, hein, ici et là. Voilà, donc là je mettrai sans doute les énergies brillantes parce que d'ouverture ça fait très beau. On continue le set et à la fin, bah, ici les énergies non brillantes et puis ça fera très bien. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, hein, ça aide toujours, ça permet d'avancer et d'évoluer. Donc n'hésitez pas, là normalement le 6, il y a la sortie des coffrets Mew Ultra Premium, donc j'espère que j'arriverai à avoir le mien. Il y aura le coffret aussi Jirachi qui sort, il y a Elector, il y a la Kazam, donc on a quand même pas mal d'ouvertures qui vont pouvoir se faire et puis éventuellement essayer d'avoir encore quelques cartes intéressantes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis on se dit à bientôt. Bye.